C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur notre chaîne Twitch. On va parler à la fois de métal, mais également de patrimoine sartois. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est maintenant. Deux sujets complètement différents, je vous rassure. On va commencer par Camille. Comment tu vas ? Ça va. Bienvenue. Donc, tu as créé le blog Mediapath. On y revient dans quelques instants. Et quant à nous, on ne va pas parler d'accordéon, on va parler de métal avec Benjamin et Benoît. Comment ça va, les gars ? Super, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Benjamin m'a envoyé un petit message, je fais allez, image de la place, Go. Parlons-en. Donc l'association Warbringer organise un concert au Blues Inc. Avenue de la Libération. On s'est donné la référence, ce bar en termes d'événements mensuels. C'est le 17 mai, 100% métal. Donc vous êtes un groupe A Sleep With Hope. Oui. C'est quoi ce concert exactement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de bruit. Ouais, tu l'as déjà très bien défini. Ça va être un concert de métal par l'association Warbringer où on va faire jouer des groupes qui sont naissants, comme Watch Me Burn qui vient de Nantes et ça doit être leur deuxième concert. Ah ouais, vraiment des bébés ouais, quoi. Des bébés qui ont de l'expérience d'avant. En fait, c'est le groupe qui est nouveau, mais les musiciens ont déjà de l'expérience. Okay. Et on ramène aussi un groupe bordelais avec qui on s'est lié d'amitié lors d'un festival où on les a rencontrés, qui sont Théorème et qui ont gagné un prix. C'était au Triomphe du métal français. D'accord. C'est quoi comme événement exactement ça ? C'est un concours, Ouais, c'est une sorte de concours sur le web avec il y a une énorme vidéo YouTube. D'accord. Et du coup, c'est un super show à voir, même pour les non-initiés. En fait, ça permet de découvrir aussi la scène. Et c'est 100% français, du coup. Il y a de quoi faire, quoi. Parce que Bordeaux, quand même, ça fait une trotte. Est-ce que vous avez dû les mener au corps pour qu'ils viennent au Mans ou comment ça s'est passé ? Les payer. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre. Oui, le nerf de la guerre, oui. Et Warbringer, pour les gens qui ne connaissent pas comme association, c'est quoi exactement ? Warbringer, c'est une association qui a été créée il n'y a pas très longtemps, à peu près une année, on va dire. D'accord, ouais. On est rentré en réelle activité. On a déjà organisé quelques événements sur Le Mans et un petit peu aussi sur Rennes, notamment. Rennes, on a fait Tours aussi. D'accord. Donc voilà, on essaie de faire jouer les groupes locaux au maximum. On essaie aussi de faire découvrir des nouvelles scènes, des nouveaux endroits où on peut faire des concerts. Bien sûr. Donc voilà, notre but c'est ça, c'est d'arriver à faire un petit peu émerger tout ça et de faire travailler le tissu local. Et en termes de métal, en Sarthe, on sait comment ? Il y a des groupes émergents ou on reste plutôt sur des classiques ? Ça grandit encore ? Il y a beaucoup de groupes métal, mais il manque à être découvert. Et c'est ça justement aussi l'intérêt de cette... Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que vous avez des groupes à nous conseiller pour les gens qui aiment le métal mais qui ne savent pas où chercher ? Si vous voulez des groupes locaux, on va avoir des groupes comme AFK qui vont être dans un style plutôt, ça va parler aux puristes, mais Children of Bodom. Ils sont assez connus ils ont leur petit nom. C'est comme aussi avant on avait Death Quest qui est malheureusement dissous, mais qui a une nouvelle forme qui s'appelle The Howling Silence, qui est un autre projet. Et Daruka aussi qui tourne Daruka, énormément. Avec AFK et tout, avec l'autre association, puisqu'on n'est pas la seule non plus à programmer du métal. Sûr. On a aussi la Resurrection Asso. Resurrection Quest Asso. Quest Asso, pardon. Avec un mot, c'est pas grave. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, A Sleep With Hope, on en parle, mais je propose qu'on mette un extrait de ce que vous faites. Allez, que les gens découvrent ce que vous faites. On revient juste après. Regardez.
Voilà, un peu plus réveillé, là c'est bon, au cas où si vous vous endormiez, voilà, donc c'est le concert qui aura lieu le 17 mai au Blues Inc, 100% métal, et bien sûr il y a des ventes de goodies, c'est ça, de t-shirts, etc., pour aussi financer les projets, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va trouver comme produits dérivés? Alors, on a du joli t-shirt avec un super design, hop là, qui a été fait par une graphiste qui est locale. Ok, on reste en Sarthe, très bien. Absolument, qu'on remercie chaudement, qui est Lady Ruby Art. D'accord. Qui n'a pas pignon sur rue, mais par contre que l'on peut suivre sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, donc elle travaille aussi sur les logos des PME. Voilà, donc elle fait plein de choses en fait en local. Et du coup, elle a eu la gentillesse de bien vouloir nous faire notre design de t-shirt. Génial. Voilà, donc ce sera en vente. Il y a des t-shirts, il y a des sweats qui sont ici. Que tu portes là. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour Osli Puiso, mais il y en a aussi. Donc Théorème aura également son merch à vendre également. Donc, voilà, donc chacun a de quoi vendre pour aussi proposer des projets comme vous faites là. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver pour votre groupe, les gars, ou pas? Oui, il y a plein Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la fête de la musique qui arrive dans un petit mois et demi déjà. Oui, exactement. La fête de la musique qui arrive, on n'a pas encore d'infos concrètes, mais on sait que c'est dans les rouages. D'accord. Voilà, on nous a déjà proposé une scène maintenant, à savoir où est-ce qu'elle va être pour la scène métal en tout cas. D'accord. Pour le Mans, ouais. On sera sur Alençon. Et on sera aussi sur Alençon de toute façon. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toute votre actualité. Mais sinon, pour l'instant, c'est le 17 mai. Allez-y, au Blues Inc, 45 avenue de la Libération. À quelle heure ça commence? Ça commence à 20h, mais le bar est ouvert dès 17h30, je crois. Voilà. Parce que ça va être complet, donc il faut venir. C'est ça. Voilà. Il y aura la queue devant avant l'ouverture. Et allez, petite anecdote, pour vous, le meilleur concert que vous ayez fait, c'était où et quoi? Alors pour moi, c'est très rigolo, mais ça va être le dernier qu'on ait fait. On a participé à un concours des talents pour le fils de Benoît, donc pour son lycée. D'accord. Et du coup, on est venu jouer avec lui. Il a pris la place de notre batteur. Ok. Et on a joué au Saulnières, du coup, et c'était genre une expérience trop cool. Les Saulnières, c'est une belle scène. C'est une belle scène, on va pas se le cacher. Et puis voilà, l'expérience était super. Disons qu'on nous attendait pas, quoi. Ouais, on avait, je m'en doute. Une tablée de personnes qui n'avaient même pas la vingtaine. Et nous, on était les vieux de l'histoire. Donc non, mais c'était super intéressant. Et puis émotionnellement, c'était fort parce que c'était mon fils qui était du coup sur scène avec nous. Il y a une transmission de la musique, c'est génial à vivre. C'était vraiment super. Et puis on a partagé plein de bons moments avec tous les jeunes artistes qui étaient vraiment très bons. Danseurs, rappeurs, beatboxers, c'est ça. Voilà, c'est juste la musique qui vous réunissait. Ouais, exactement. C'était super. Et bien super, maintenant c'est le 17 mai. Exactement. On va partager des moments et transmettre l'amour du métal. Merci beaucoup les garçons, vous restez ici, on va parler d'un sujet complètement différent. Pas du métal, pas de métal. On va parler de Mediapat, un blog que tu as créé, Camille. Alors déjà Mediapat, qu'est-ce que c'est exactement dans les grandes lignes? Alors Mediapat, en fait, c'est le site du parcours patrimoine de l'Université du Mans. Donc en fait, il y a le master patrimoine, histoire, civilisation et patrimoine. Et en fait, le but, c'était de faire une vitrine de la formation, des travaux réalisés par les étudiants, également aussi des enseignements, etc. Et tout. Et Mediapat, en fait, c'est une sorte de base de données où dessus, il y a des travaux des étudiants, des ateliers organisés et qui sont accessibles à tous, que ce soit au public ou pour les étudiants en général. D'accord. Et cette idée d'avoir voulu faire ça, parce que ça demande quand même du temps, parce que c'est très complet comme blog, ça t'a mis combien de temps et c'est venu comment cette idée? Alors, de base, c'était pour un stage en licence 3, quand j'étais en histoire, avec Monsieur Tison, qui m'a proposé de faire le site du parcours patrimoine, parce qu'en fait, il y avait déjà un site de base, mais c'était juste une pauvre page avec 3 petits onglets. Et en fait, moi, j'ai dû faire le site de A à Z, donc faire la page d'accueil, faire les pages, rajouter des données, donc contacter aussi les anciens étudiants, parce qu'il fallait des témoignages, trouver les travaux des étudiants, donc les contacter aussi, et faire tout ce qui était numérique, informatique, que je maîtrisais pas du tout, donc c'est moi qui ai tout fait de A à Z là-dessus. Ouais, tu n'avais pas de compétences avant dans tout ce qui était création de blog ou de site, c'est ça hein? Non, pas du tout. Et du coup, tu l'as fait toute seule, tu étais quand même accompagnée, c'est ça hein? Oui, c'est ça. En fait, j'étais accompagnée déjà Monsieur Tison qui m'aidait, qui me donnait des travaux des étudiants, etc. Et en fait, j'avais Monsieur Barbier qui est celui qui gère tout ce qui est informatique, notamment WordPress, c'est un système... Oui, c'est le plus connu pour faire des sites internet, c'est ça? Exactement. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu coachée pour réussir à faire la base de données, notamment du site. Et en termes de ça a dû mettre des mois pour tout faire?
Oui. Ouais, c'est ça. Oui, Nuit et jour, tout le temps. Non, parce qu'il y a les études quand même à côté. Oui, quand même, il ne faut pas oublier les études, c'est clair. Oui, c'est sûr. Mais en soi, je suis en stage dessus depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans là maintenant. Quand même. Donc depuis la licence 3. Et quand on parle aux autres étudiants, c'est quoi leur réaction par rapport à ça? Ça les aide aussi Notamment pour la recherche de stage, parce qu'en fait, comme j'ai contacté pas mal d'anciens étudiants, j'avais fait un questionnaire où dessus, il y avait des questions, par exemple, sur où est-ce qu'ils ont fait leur stage. Et t'en as certains, ça a pu leur donner des idées, parce qu'on ne pense pas forcément à faire son stage dans certaines structures, etc. Bien sûr. Donc ça, c'était pas mal. Et aussi, il y a un des onglets, c'est dictionnaire des lieux de conflit et mémoire, donc notamment des sujets de recherche sur des lieux de patrimoine en général, que ce soit en France, en Europe, en Sarthe, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des anciens étudiants, des sortes de portraits d'anciens étudiants. Pour les contacter, tu avais une base de données préfaite. Comment ça s'est fait pour les contacter directement En fait, je suis allée voir la secrétaire de licence et de master. D'accord. Et je lui ai demandé de me donner, si c'était possible, de me transmettre des noms et puis voir des adresses mail des anciens étudiants. Donc j'ai pu remonter jusqu'à 2009-2008 à peu près. C'est pas mal, Oui, c'était comme 15 ans en arrière. Oui, c'est ça. Et puis certains, il fallait envoyer des courriers, donc c'était un peu plus compliqué. Ok. Donc j'ai eu environ une centaine de réponses des anciens étudiants. Toutes les données n'étaient pas possibles à utiliser, surtout que certains n'étaient pas toujours très agréables dans leurs réponses. Ah oui, tu avais des réponses. C'était quoi comme genre de réponse C'était ne me contactez pas, je n'ai pas aimé cette formation du tout, etc. Au revoir. Au revoir. Oh, agréable. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais en général, j'ai toujours eu des... Oui, souvent c'est 2% des gens. Oui, c'est ça, c'est exactement pas ça. sur la moitié des gens qui font ça. Oui, c'est ça. Mais j'imagine que toi, tu pars sur un concept qui est assez intéressant et de partage. Et quand tu as des réactions négatives comme ça fait pas plaisir. Quoi. Non, c'est ça. Mais c'était juste une personne parce qu'en général, ils étaient toujours très gentils, me donner plein d'éléments et puis à me recontacter après. Au moins d'être poli. C'est ça. C'est le minimum. Est-ce que ça va encore évoluer? Il y a des projets qui vont arriver avec Mediapat? Alors, il y a toujours des expositions qu'on peut mettre en ligne. En fait, c'est des expositions virtuelles. Donc, actuellement, il y en a une qui a été réalisée sur c'est les femmes et puis notamment les brigandes, enfin les brigandes, les femmes qui sont les voleuses, etc. D'accord, ok, les femmes marche. marginalisées qui va sans doute être diffusée dessus. Et après, il y a aussi... du coup, une exposition qui est réalisée par les Master 2 toutes les années, donc qui va sans doute être diffusée aussi dessus. D'accord, c'est ça. Et cette exposition, ça sera aussi visible en physique ou c'est uniquement sur... Ok, d'accord. Alors en fait, les Master 2, à chaque année, ils organisent une exposition qui est diffusée, on va dire, sur demande dans une des structures. Donc là, cette année, c'était... C'était où? Je crois que c'était au Palais de Justice, si je ne me trompe pas, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a une page Facebook, c'est ça, j'imagine? Oui, c'est ça, c'est Epic Époque, oui. Donc on pourra voir ça. Oui, je préfère pas dire avancer des choses. Voilà, c'est ça. Il faut aller voir sur Facebook, abonnez-vous, comme ça fait en plus de nouveaux abonnés. Donc voilà, Mediapat, il y a le site aussi qui s'est affiché, qui va s'afficher également sur le replay sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir parlé de Mediapat. Merci aussi à vous deux, les garçons. J'espère que vous aurez beaucoup de monde pour cette soirée concert. Et dans un instant, c'est l'heure de la Brigade du Web, mais c'est après la pub, alors à tout de suite.